Bonjour à tous, je suis Valentin Vermèche de Virtua Tools et bienvenue dans ce premier épisode consacré à l'apprentissage de l'HTML et du CSS. Pour suivre ce cours, il n'y a aucun prérequis à avoir. Ce cours est donc dédié aux total débutants qui souhaitent se lancer dans la programmation, ainsi qu'aux développeurs web avancés qui souhaitent perfectionner leurs compétences. En effet, ce cours aura pour but d'être le plus exhaustif possible, en procédant en deux temps. D'une part, l'apprentissage de l'HTML, des bases aux concepts plus avancés du langage, et d'autre part, l'apprentissage du CSS, la mise en style des pages web, pareil, des bases aux concepts les plus avancés. Tout d'abord, qu'est-ce que le HTML? Acronyme de Hypertext Markup Language, c'est un langage de balisage qui va permettre d'indiquer au navigateur la structure ainsi que le sens qu'aura votre page web. C'est une notion importante à retenir car nous verrons par la suite que le HTML servira uniquement à créer du sens et non pas à styliser les pages. Pour cela, nous utiliserons plutôt le CSS qui est le Cascading Style Sheet qui sert à créer des feuilles de style pour styliser la page web. Vous voyez votre page web un petit peu comme une maison où le HTML serait la structure de votre maison, où le CSS serait le style de cette maison, donc la peinture, les meubles, et le JavaScript, que nous verrons plus tard, représente les fonctionnalités de la maison. Pour la petite précision, nous utiliserons HTML dans sa version 5 et le CSS dans sa version 3, qui sont les versions les plus récentes et les plus utilisées dans les navigateurs modernes. Pour commencer, nous aurons besoin d'un éditeur de texte, aussi communément appelé un IDE, un environnement de développement intégré. Il en existe beaucoup qui sont compatibles avec le HTML et le CSS car ceux-ci sont des langages front-end, ce qui veut dire qu'ils seront exécutés par votre ordinateur, ce qui signifie qu'il n'y aura aucune configuration serveur nécessaire à effectuer pour exécuter ces langages. Dans ce cours, nous allons donc apprendre à utiliser Visual Studio Code car c'est un IDE très polyvalent et qui convient parfaitement à l'apprentissage de ces langages, et qui en prime propose des raccourcis très utiles pour optimiser le développement. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site officiel de Visual Studio Code et télécharger la version qui vous convient. Donc si vous êtes sur Windows, vous allez prendre la Stable Build de Windows. La même chose si vous êtes sur Mac ou Linux. Vous allez cliquer sur le bouton de téléchargement et vous allez enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Une fois téléchargé, vous allez double-cliquer sur l'installeur et suivre les étapes qui suivent. Donc une fois que vous allez double-cliquer sur l'installeur, vous allez arriver sur ce petit onglet. Donc vous allez cliquer sur « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence », puis « Suivant ». Ici, vous aurez tout un tas d'options. Donc la plus importante, c'est « Ajouter à passe ». Normalement, elle est cochée par défaut. Ensuite, vous avez des options supplémentaires. Vous pouvez ajouter « Ouvrir avec code » dans l'explorateur de fichiers, ou vous pouvez aussi inscrire code en tant qu'éditeur pour les types de fichiers pris en charge. Vous créez une icône sur le bureau. C'est comme vous le souhaitez, ces options. C'est pas nécessaire. Vous allez ensuite cliquer sur Suivant. Et ici, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà, mais vous allez cliquer sur Installer. Ça va installer Visual Studio Code sur votre ordinateur. Donc une fois que vous avez lancé Visual Studio Code, vous allez arriver sur cette interface. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas grand chose, c'est normal, c'est pas très compliqué. La seule chose qu'il faudra retenir pour l'instant, c'est qu'ici vous avez un onglet, Explorer. C'est là où vous allez retrouver la liste de tous vos fichiers, donc où sera le code de vos pages. Nous, on va tout de suite aller dans la partie extension pour y installer une extension qui nous sera très utile par la suite, qui est Live Server. Donc c'est celle-ci, par ReTweakDay. Donc vous installez et vous téléchargez l'extension. Cette extension, elle sera très utile car elle nous permettra de pouvoir visualiser notre site web en temps réel, sans devoir recharger la page sur notre navigateur à chaque fois, ce qui sera très pratique. Vous allez ensuite vous rendre sur l'Explorer, donc la liste des fichiers. On va fermer l'onglet de l'extension et on va cliquer sur Open Folder. Ici, on va faire clic droit et créer un nouveau dossier qu'on va appeler cours HTML, CSS. On va sélectionner ce dossier. On va cliquer sur Yes, I trust the authors. Et ici, vous allez avoir plusieurs options à côté du nom du dossier. La première, ce sera pour créer des nouveaux fichiers. La seconde, ce sera pour créer des nouveaux dossiers. La troisième et la quatrième, elles vont moins nous intéresser car ce sera pour recharger la page ou alors pour diminuer. Nous, on va cliquer sur New File, nouveau fichier, et on va l'appeler index.html. Et voilà, vous avez votre première page HTML.
Nous verrons dans le prochain chapitre la structure de base d'une page HTML ainsi que les balises, donc les éléments qui vont nous permettre de structurer la base de notre page web. Si ce cours vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas également à me laisser vos questions en commentaire. Et moi je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.